Bonjour les CP de la maison. Bon, aujourd'hui c'est un peu particulier, c'est vraiment notre dernière vidéo YouTube. Donc ça fait un petit peu bizarre après toutes ces semaines d'enregistrement. Donc voilà, c'est la dernière fois qu'on se voit à distance. C'est pour le cahier du jour. C'est comme hier, on va faire une dictée de phrases et puis de l'écriture de belles lettres. Et puis voilà, ben c'est parti hein, pour la dernière fois. Donc on va préparer le cahier. Donc la date, on est vendredi, donc un V. Le D de dictée et le E de écriture. Voilà. Alors je vous écoute, ceux qui sont dans la classe, on y va, vous m'aidez. Attendez, je vais avancer comme d'habitude. Voilà, tchac, et c'est parti. On y va vendredi. V. D. Alors, ce qu'on dit DI, ça fait Vendy. Hein. Vous avez oublié la moitié. R. Voilà, il y a 2 D dans vendredi. Hein. Vendredi, nous sommes le 19. Attention à votre 9, comment vous le faites. Et juin, donc. Très bien. Et le point au bon endroit. Voilà pour la date. Bon, allez, dictée, on connaît par cœur normalement des... Voilà. Et enfin, écriture, pareil, on connaît par cœur. Et c'est... Et voilà. Ok. Bon, eh bien, voilà, je vous laisse du temps pour écrire tout ça. À tout de suite. Bon, c'est bon pour tout le monde. On va passer donc à la dictée de phrases. Donc comme hier, je vais d'abord vous lire la phrase et vous allez compter combien de mots il y a dedans pour bien faire un espace entre chaque mot. D'accord ? Et une phrase commence toujours par et se termine par un point. Ok, alors on y va. La phrase du jour, c'est « La maman est au volant de la voiture et le papa lit ». La maman est au volant de la voiture et le papa lit. Ok? Alors, on compte les mots. Vous êtes prêts? Alors, on a la, maman, est, au, volant. Alors, attendez, il y a d'abord de la voiture. Non. De la voiture et le papa lit. Bon, ça fait combien de mots? 12. Alors, ça paraît beaucoup comme ça, mais bon, franchement, ce ne sont pas des mots très difficiles. Hein. On commence un peu léger. Ça ne devrait pas poser de problème. Hier, ça n'a pas posé de problème, en tout cas pour ceux qui étaient dans la classe. À la maison, je ne sais pas, mais je pense que ça a été pour la plupart. Aujourd'hui, non plus. Là, pour l'instant, je vais vous habituer au fait que, voilà, une phrase, quand on fait une dictée de phrase, c'est pas des virgules qu'on met entre chaque mot, c'est des espaces. On se repère, on commence par se repérer par rapport aux mots avant d'écrire la phrase. Hein, on n'y va pas tête baissée comme ça. Bon, c'est des apprentissages comme ça qu'on va faire en douceur avant de compliquer un petit peu les mots. D'accord? Bon, alors vous êtes prêts tous? On y va. On commence. Le petit mot là, bien sûr, et on n'oublie pas quelque chose au début de là. Allez-y. Ouais. Alors, la belle lettre, on ne la connaît pas encore. On va l'apprendre tout à l'heure. Donc, vous pouvez faire la capitale pour l'instant. Là. Alors, je vais peut-être faire quand même pause pour ceux qui sont à la maison, sinon. On continue. Maman. Maman. Donc, la maman est. Attention, je n'en dis pas plus. C'est juste un mot outil. J'espère que vous allez vous en souvenir. Et on ne confond pas le mot outil et le mot outil est. C'est tout ce que je dis. Donc la maman est au, avant de mettre au volant, c'est le mot outil, encore un mot outil au,
je n'en dis pas plus, c'est juste que c'est pas un O tout seul. Ça, vous pouvez vous imaginer que ça n'est pas ça. Donc, on écrit O. Alors, la maman est au volant. Le mot volant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un T à la fin quand même, qu'on n'entend pas. Allez-y. La maman est au volant. Alors là, vous allez essayer d'écrire 3 mots d'un coup. De la voiture. Vous faites les 3 d'un coup en respectant bien les espaces, bien sûr. De la voiture. Hein, ok. Bon, et comme vous êtes très fort, eh bien, vous allez écrire toute la fin de la phrase d'un seul trait en respectant bien les espaces. Donc, la fin de la phrase, c'est « Et le papa lit ». La seule chose que je vous dis, c'est attention au émoti, à ne pas confondre avec le « est ». Et « lit », ah, c'est pas un S à la fin, c'est un T à la fin qu'on n'entend pas. Dans « lit », il y a un T muet à la fin. Et on n'oublie pas ce qu'on doit mettre tout le temps à la fin d'une phrase. Donc, allez-y, on finit. Et le papa lit. Allez-y. Bon, ben, on va écrire cette phrase tous ensemble. Vous allez vérifier si vous avez bon. Donc, je vous écoute. La maman, alors, qu'est-ce que je mets à mon L, bien sûr? Oui, mais qu'est-ce que je mets à mon L? Voilà, hein, L en capitale. Est-ce que je commence ma phrase? L, A. Ensuite... Maman, alors, donc je fais un espace, bien sûr. Donc, M. Très bien. La maman est. Alors, comment il s'écrivait ce est? Voilà, c'est le mot outil est du verbe être, à ne pas confondre avec E-E-T. Donc, E-E-S-T. O, comment on l'écrit ce O? A-U et non pas avec un O tout simple, hein, ça n'existe pas ça. Hein. Donc O, volant. A-N, et qu'est-ce qu'il y avait à la fin? T, voilà. Donc la maman est au volant de la voiture, oui, j'avais oublié ça. Donc de, D, E. Alors, espace, hein, bien sûr. L, A, espace. Voilà, le son OA, hein, O-I. Et après, T-U-R-E. Très bien. Ensuite, nous avions et le papa lit. Alors, et. Donc, c'est ces deux-là qu'il ne faut pas confondre. C'est le E-T et le E-S-T. Hein? Donc, déjà, dans la prononciation, là, on dit « est », là, on dit « et ». Et puis là, c'est le verbe être. Vous apprendrez en CE1 qu'on peut remplacer par « était ». La maman était au volant, ça va. Par contre, ma maman était au volant de la voiture, était le papa lit, là, ça va pas. Donc, si on ne peut pas dire « était », c'est un « et » qui veut dire « et puis ». Oui, Maï, qu'est-ce que tu veux dire? Ah bah, c'était pas la seule à te tromper, justement, c'est pour ça que je vous avais dit de faire attention. Ça arrive très souvent que les enfants se trompent entre ces deux-là. Moi, c'est le est que j'ai mis à l'envers, je l'ai mis à l'envers le R. À l'envers, c'est-à-dire? Ah oui, t'as pas mis les lettres dans l'ordre. Ah oui, d'accord, là ça fait T, ça fait pas M. Donc pensez, si vous pouvez dire et puis, c'est le ET. Si vous pouvez dire était, c'est le EST. Bon, la maman est au volant de la voiture et bah donc bien sûr, L-E, espace. Bon, papa, vous le connaissez depuis la moyenne section, hein, P-A, P-A. Et puis, le verbe lit, L-I-T. Et qu'est-ce que je n'oublie pas? Le point à la fin de ma phrase, bien sûr. Allez, je laisse du temps à ceux de la maison pour vérifier. Alors, nous allons passer maintenant à l'écriture d'une belle lettre que l'on rencontre très souvent. D'ailleurs, dans notre phrase tout à l'heure, on aurait pu la mettre. C'est le L majuscule. Hein, ça arrive très souvent parce que ça commence, les mots le, la, les commencent par cette lettre. C'est bien sûr le L en belle lettre. Donc, on va faire toute une ligne de ces L. Et puis après,
Comme hier, vous allez écrire des prénoms de la classe qui commencent par L, mais dans la classe, on en a plusieurs. Donc, vous avez tous deux prénoms différents sur votre cahier. Hein. Je n'ai pas pu tous les écrire, mais bon, moi, je vais vous montrer le modèle pour tous. Alors, tout d'abord, on regarde comment est-ce qu'on fait le L en belles lettres. Comme je vous disais hier, c'est toujours à 3 interlignes les belles lettres. Soit on monte, hier le A il montait, vous vous rappelez, soit il descend. Le L, c'est une lettre qui descend. C'est-à-dire qu'on commence par le O, on commence à la 3e interligne. Ok? Donc, je vais me mettre là. Est-ce que je suis bien là? Ouais, je suis bien. Donc, je descends pour faire une boucle dans la 3e interligne. Ok? Je descends ensuite bien verticalement. Et quand j'arrive à la grosse ligne du bas, je refais une autre boucle vers la gauche. Hop. Et voilà, je finis toujours en arrondi comme ça. Je vais refaire. Je vais prendre un crayon qui est peut-être plus net. Donc, première boucle dans la 3e interligne. Je descends bien verticalement. Deuxième boucle, cette fois dans la 2e interligne et dans l'autre sens. Et je finis mon L. Ok? Donc, toute une ligne de L comme ceci. Donc ça, c'est important de la connaître, vous la rencontrerez souvent. Alors, qu'est-ce qu'on a comme prénom dans la classe qui commence par L? Lénaïque. Alors, on commence par Lénaïque. Donc, mon beau L. Voilà. Comme j'arrive là, de toute façon, je suis obligée de lever le crayon pour accrocher le E. Parce que je vais pas commencer mon E là, bien sûr. Donc, E. Alors, je mettrai l'accent après, parce que je mets le N tout de suite. Là, je suis obligée de lever, donc je peux mettre l'accent. A, I, C. Et sur le I, ce n'est pas un point, mais 2 points. C'est un tréma. Le tréma permet que ça fasse lénaïque et non pas lénec. Si on n'avait qu'un seul point, vous savez que le AI fait E, donc ça voudrait dire que ça fait lénec. Donc pour que ça fasse lénaïque, on met bien 2 points, on appelle ça un tréma. Alors, on a quoi autrement? Liam. Alors, Liam, je fais le même L. Lénaïque, s'il te plaît. Alors, Liam, donc I, A, M, il n'est pas long celui-là. Liam. Quoi d'autre? Léna. Ah bah alors Léna, c'est facile, c'est le début de lénaïque. Hein, on enlève le hic, donc je refais le début de lénaïque. L, E, N, A, et l'accent. Qu'est-ce qu'on a? Luna aussi, Luna. Alors je le mets là. Encore mon L. Une petite attache pour faire le O. J'accroche le OU. Attention, hein. Mister du fond là qui met tout le temps une pointe de trop. Hein. Attention. N. A. Luna. Et je. Oui? Est-ce que Mila, ça commence par un L? Là, c'est la même erreur qu'hier. Le L, il est au milieu. Il n'est pas au début. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour la classe. En tout cas, on a ces 4-là. Donc, vous en avez 2 parmi ceux-là. Eh bien, voilà. Bon, écoutez, c'est la dernière. Donc, tous ceux qui sont dans la classe vont vous dire au revoir pour ce week-end. Moi aussi, je vous dis au revoir, mais on se retrouve très rapidement, normalement, hein, lundi en classe pleine. Donc, je vous souhaite un bon week-end et puis au plaisir de vous voir pour de vrai. Allez, au revoir les CP.